vers vous. On revient 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 vers vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec un écrivain. On est avec un écrivain, mais qui a été consultant, qui a embauché, qui a recruté et qui a publié très récemment un bouquin qui s'appelle « Comment j'ai liquidé le siècle ». Notre candidate d'aujourd'hui est à la fois en rupture et en même temps, elle connaît bien le système. Et donc, elle va nous en parler. Elle va nous parler du recrutement dans cette époque un peu folle que le héros de son livre a voulu liquider. On est avec Flore Vasseur. Je me souviens qu'un jour, il y a quelqu'un qui a payé je ne sais pas combien de milliers de francs, parce que c'était des francs à l'époque, pour me faire passer une journée dans un centre de simulation dans lequel j'ai joué au chef d'entreprise. Et il y avait des vides sans teint, des glaces sans teint, pardon, il y avait des caméras partout, et après on vous notait sur votre attitude, sur votre comportement, la façon de vous placer les mains, enfin, je sais pas quoi. Là, je trouvais ça surtout absurde, je trouvais ça dingue, qu'on manque tellement de confiance dans son propre jugement pour aller chercher des techniques de théâtre, pour recruter quelqu'un. Je crois qu'il faut bien savoir pourquoi on est là, et après décliner, savoir quelle attitude adapter en fonction de la raison pour laquelle on est là. Il faut être presque plus calculateur que la personne que vous avez en face de vous, pas parce que c'est cynique, etc., mais parce que voilà, ce sera une manière de se protéger. Projeter les bonnes choses, et sur ces bonnes choses, y tenir, et la bonne distance à l'autre, à la personne qui recrute. C'est pas mon pote, c'est pas mon patron. Il y a quelque chose entre les deux, qui est une reconquête ou une conquête d'une certaine estime, d'un certain désir de travailler ensemble, qui n'est pas simple et qui n'est pas automatique. J'ai une petite fille de 3 ans qui me dit « La vie est un bal masqué où tout le monde avance déguisé ». Elle a 3 ans. Une entreprise en est la quintessence aujourd'hui, tellement tout est regardé, contrôlé, évalué, maîtrisé. Et c'est vrai qu'il y a un côté pièce de théâtre duquel on ne se rend pas nécessairement compte au moment de rentrer dans la vie active. Et je trouve que c'est là où c'est dur d'ailleurs, parce que voilà, enfin, moi j'avais la vision que l'entreprise c'était un endroit où on se réalisait. Où on réalisait des projets et donc on se réalisait à travers la réalisation de ces projets. Ma première expérience de salarié, et d'ailleurs l'une des seules, n'a pas été ça. D'où un profond désarroi, enfin voilà, après qu'on dépasse comme on peut, quoi. Finalement, les boîtes se sont habituées à avoir des gens malheureux à l'intérieur de l'entreprise, à avoir un turnover important, à devoir avoir des politiques de recrutement. Enfin, en même temps qu'elles dépensent un argent incroyable, et peut-être moins en ce moment parce que c'est la crise, pour motiver les talents, faire des viviers, faire des trucs, des machins, des séminaires, apporter quelque chose au-delà du travail au cadre. Je pense qu'on reste quand même beaucoup dans une espèce de mesquinerie, parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi ta productivité, combien tu me rapportes, combien tu me gagnes, etc. C'est quand même que ça qui compte. Effectivement, le côté jeu de rôle devient pour moi, malgré les trésors d'énergie déployés par les conseils en com et en RH, une vaste mesquinerie. Et la question, c'est comment on s'adapte et comment on survit, ou on s'adapte, ou on tire parti de cette contrainte, de cette obligation pour soi. Je serais patron d'une école de commerce aujourd'hui. J'apprendrais les gens à se préparer à la solitude. Parce que ce qu'on nous apprend, c'est on est une équipe, on est des winners, on va se faire le voisin, ça va cracher, etc. Sauf que le prix à payer pour ça, il est difficile. Et en fait, la vérité, c'est qu'on est quand même très seul face à ses choix, face à ses collègues qui sont en fait une tripotée de concurrents. Alors, je caricature, mais il y a quand même toujours beaucoup ça. Et on n'apprend pas à naviguer, on ne nous apprend pas, on ne donne pas les clés pour naviguer dans ce monde-là. Voilà, c'est dur, c'est pas facile, c'est une jungle. Je t'apprends pas à être le vieux cool dans l'organisation, je t'apprends à savoir comment tu peux survivre et faire ton trou et y être bien. Il y a toujours un arbitrage entre de la précarité, du risque et de l'autre côté de la liberté et de la jouissance. Je pense que c'est la grande histoire de salarié versus profession libérale.
c'est quand même tout un chemin à faire que de se dire qu'on va être seul, qu'on croit en soi suffisamment pour et que ça va marcher. Moi, c'était plus une question de j'ai pas le choix, quoi. Créer mon projet, c'était la seule façon de vivre de mon travail, parce que par ailleurs, j'adore travailler. Donc, c'est pas un problème avec le travail, c'était un problème avec une modalité de travail. Il y a peut-être l'autre modèle où on est beaucoup plus sur une ligne horizontale avec un partage des tâches, de la valeur et du risque partagé, avec des alliances qui se défont, machin, etc. Je pense que l'avenir, effectivement, dans un moment, on va être beaucoup plus entrepreneur de soi-même. La patience. La méchanceté.